Amis gardois, bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Cassagnoles, petite commune de 400 habitants située à côté de Vézénobre, membre de l'intercommunalité du Piémont-Cévenol. On est avec David Furestier, le maire élu au printemps dernier. Monsieur Furestier, voilà, même si vous aviez cette expérience d'adjoint, j'imagine que c'est jamais évident d'endosser cette fonction de maire avec la gestion de la pandémie. Effectivement, ça a été des débuts assez compliqués avec, comme vous le dites, la gestion de la pandémie. Donc, on a sorti un petit peu les rames, on s'est beaucoup serré les coudes pour essayer de répondre à l'attente des Cassagnolais, des Cassagnolaises. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est s'occuper de nos personnes âgées. Ça a très bien fonctionné et assez rapidement même. Nous avons donné la main à nos infirmières parce qu'il nous restait quelques masques de l'ancienne pandémie, enfin pandémie de la grippe aviaire. Et donc ces masques étaient en stock à la mairie. Donc on a pu en faire profiter nos infirmières qui ont été ravies. D'accord, ouais, c'est vrai que quand on est maire, on est un petit peu la personne ressource en matière de réception des doléances des administrés. Euh, Là, même si on se dirige vers des perspectives un peu plus réjouissantes, quel est un peu l'état d'esprit de vos habitants? Alors Cassagnoles, on a la chance d'avoir un village où il fait bon vivre, les gens s'y sentent bien et on se doit, l'équipe municipale, d'être au plus proche d'eux. Quand on est maire d'un petit village, on fait ça avec envie, il faut aimer les gens, premièrement. Et ensuite, donc, on a pas mal de projets qu'on va mettre en place, notamment le plus gros du mandat qui sera la réalisation d'un city park. Oui, c'est vrai que la problématique pour une commune comme la vôtre, c'est souvent le financement, mais malgré tout, vous avez la volonté, avec cette équipe rajeunie, il me semble, municipale, de mener à bien des projets, et celui-ci en fait partie. Dès septembre, vous disiez la livraison. Effectivement, on espère la réalisation de ce projet pour début septembre, pour la rentrée scolaire. Donc, on s'active, on s'est mis en ordre de bataille pour y arriver. Et d'ailleurs, je félicite l'ensemble de l'équipe municipale qui m'a rejoint, donc, qui a été renouvelée à près de 80%. Dynamique, motivée, au-delà de mes espérances, et c'était un réel plaisir de travailler avec eux. Oui, comme beaucoup de communes de la taille de Cassagnoles, la vôtre était dépourvue de boulangerie, et pour y remédier, il me semble que depuis quelques mois, vous avez fait appel à un distributeur de pain de viennoiserie qui cartonne. Effectivement, c'était un projet qu'on a été démarché. Au début, on n'y avait pas forcément pensé. Nous avons analysé cette offre. Et rapidement, le conseil municipal a dit Gas, on y va. Donc, nous avons réalisé quelques petits travaux pour recevoir ce distributeur de pain. Et effectivement, le distributeur de pain marche très bien. Les viennoiseries également. Et c'était un réel plaisir pour les habitants du village d'avoir des viennoiseries essentiellement le samedi et le dimanche. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous voudriez nous parler aujourd'hui, voilà, qui pourraient arriver sur les 5 ans à venir? Bien sûr, des projets alors qui sont un peu plus modestes que le City Park. Parce que d'ailleurs, concernant le City Park, je me dois de remercier nos partenaires, que ce soit le Conseil général et la région, pour leur soutien financier, parce que sans eux, rien ne serait possible. Ensuite, nous devons finir le PLU, qui sera aussi également un gros morceau du mandat, du projet. La réhabilitation de la station d'épuration également. Et ensuite, quelques petits travaux qu'on pourra faire en fonction de nos finances. D'accord, monsieur Forestier, si vous n'avez rien à rajouter, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir reçu ici à Cassagnoles et à vous dire à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.